La papeterie, pour moi, c'est une affaire de jeunesse, puisque je représentais la troisième génération. Mon grand-père était en papeterie, mon père était en papeterie, toute la famille, cousins et cousines, était en papeterie, puisque à l'époque, dès qu'il y avait une installation, une entreprise dans un endroit, toutes les familles vivaient dessus, quoi. Donc, de ma plus tendre jeunesse, j'étais donc souvent dans la papeterie avec mon père. On habitait justement dans la papeterie également. Alors donc, je suis né dans le papier, quoi. Et puis, le fait que je sois venu en Charente, c'est dû à la fermeture de l'entreprise. Mon père est tombé en chômage. Aux papeteries de Veuze, à Magnac surtout, ils cherchaient un conducteur de machine. Ils sont venus chercher mon père. Et mon père est venu travailler ici à condition qu'ils me prennent, moi, dans l'entreprise, avec mon frère. C'est ce qui a été fait. Je suis venu ici. Je ne comptais pas rester dans la profession, puisque j'étais quand même jeune, j'avais 15 ans. Et c'était dur, puisque je suis rentré comme manœuvre. Il fallait charroyer tous les papiers, les ballots de papier à la main, avec des diables. Il n'y avait aucun appareil électrique, comme c'est maintenant, vous voyez dans les entreprises avec les Fenwick, il n'y avait rien. Pas de palan électrique non plus. Alors, je comptais pas rester, et puis de fil en aiguille, l'ambiance étant bonne, eh bien, j'ai fait ma carrière dans cette entreprise, puisque j'ai travaillé pendant 45 ans. Dès que vous sortiez des machines, vous voyez la rivière couler, la Tour, c'était vraiment agréable. Parce qu'il faut énormément d'eau pour faire la feuille de papier. Monsieur Dubois était en train de monter une nouvelle machine qui a démarré en 62. Et là, je suis passé sécheur. Donc j'ai monté d'un grade, si on peut dire. Donc le boulot était un petit peu différent. Et par la suite, il a fait monter une nouvelle machine. Et là, je suis passé conducteur. Donc j'ai encore gravi un échelon. C'est moi qui ai mis cette machine en route, qui a fait les premiers. J'étais assez fier d'avoir fait les premiers kilos de papier sur cette machine. C'était la machine 3. Alors vous aviez la partie humide ici, la partie qui arrivait liquide, ici, là. On ne peut pas arriver à avoir un papier trop humide pour rentrer tout dans la batterie sécherie, qui est ici. Et ça, c'est moi, ici, plus jeune, puisque j'ai pas trop de cheveux blancs. Quand on voit, bon, je fais 1,85 m, ça montre l'importance du matériel. La feuille arrivait comme ça, elle tournait. C'était un sécheur qui était glacé. Alors vous aviez une surface lisse et une surface rugueuse. Ma femme pourrait vous le dire, j'étais pris beaucoup, puisque bon, quand on aime ce qu'on fait, on se donne à fond. Et c'est pas rare que je passais une partie de la nuit en ayant passé toute la journée au travail. Sur cette machine, étant passé conducteur, j'y suis resté environ 2 à 3 ans. Et l'opportunité s'est présentée de passer chef de production. Donc Monsieur Dubois m'a nommé chef de production. À ce moment-là, je ne faisais plus les 3/8, ce qui était très appréciable aussi. Et j'avais pour occupation les compositions du papier, les fabrications, les colorations. Je m'occupais du personnel. Et là, j'ai fini pratiquement ma carrière sur ce poste. Oh, ils ne sont pas ouverts souvent. Ah, c'est de la joie. Ça représente quand même 45 ans de travail.
Si j'avais dû au début commencer à travailler pour obtenir, j'aurais pas travaillé pour 4 médailles, hein. Mais enfin, ça représente pas mal d'efforts. Une carrière, voilà, se résume à 4 médailles. C'est pas beau, ça? Et voilà, 45 ans d'écoulés.